Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mardi 23 septembre dans lequel je vous propose de revenir sur le programme du Festival international du film des droits de l'homme de Taïwan qui a été inauguré vendredi dernier à Taipei. Le festival, organisé par le Musée national des droits de l'homme, se tient cette année à la fois à Taipei, au mémorial de Chiang Kai-shek, et à Kaohsiung, dans le sud du pays, avec pour thème « La Terre parle, entends-tu ?» et une ambition de montrer les différents défis posés par le changement climatique et de souligner le lien entre crise climatique et droits humains. La sélection des films du programme de projection a été confiée au commissaire Ye Tie-lun, un réalisateur taïwanais notamment connu pour son film populaire Night Market Hero, et comprend des films étrangers, et d'ailleurs un bon nombre de films réalisés ou coproduits par des créateurs français, ainsi que des films taïwanais, avec d'ailleurs une sélection importante de films en taïwanais. La présence de ces films en langue taïwanaise, souvent en noir et blanc, a été rendue possible par la participation de l'Institut taïwanais du film et de l'audiovisuel, qui travaille beaucoup sur la restauration des vieux films en langue taïwanaise et organise de nombreuses projections dans des salles rutilantes dans son centre situé dans le Nouveau Taipei. Le ministre de la Culture taïwanais, Li Yuan, qui revenait tout juste d'un séjour en République tchèque, a souligné son ambition de faire rentrer Taïwan dans le réseau des films des droits de l'homme, un réseau international réunissant une quarantaine de festivals indépendants sur le thème des droits de l'homme, dont le plus important est le festival Jeden Svet, qui signifie un monde en tchèque, qui se tient tous les ans à Prague. Le festival, créé par le journaliste et militant Igor Blažević et par l'ONG People in Need, est devenu un rendez-vous important pour la promotion des droits de l'homme en République tchèque ainsi qu'à l'international et a été reconnu par l'UNESCO en 2006 pour sa contribution à l'éducation aux droits de l'homme. Le ministre de la Culture a souligné le rôle du Festival international des droits de l'homme de Taïwan, dont le nom en chinois a légèrement été changé cette année, en tant que plateforme de dialogue sur la justice transitionnelle. J'espère que l'organisation de ce festival puisse être non pas seulement un événement lié aux droits de l'homme qui a lieu chaque année, mais qu'il devienne à partir d'aujourd'hui un festival international de cinéma. Il y a 2-3 jours, je suis allé en République tchèque et j'ai rencontré le responsable du Human Rights Film Network qui est très jeune. Et je lui ai demandé si Taïwan pouvait rejoindre ce réseau international et mettre en place, à partir de l'année prochaine, de nombreuses coopérations. Il m'a demandé ce qu'on avait dans notre programme cette année et je lui ai répondu que Rithi Pan, le réalisateur de Rendez-vous avec Pol Pot, devait venir pour l'inauguration. Il était très impressionné. J'ai aussi proposé de mettre à disposition des films en taïwanais, car beaucoup ont un lien avec les droits de l'homme en raison du fait que la langue taïwanaise a été longtemps opprimée. La culture taïwanaise peut créer des liens avec d'autres pays à travers des sujets multiples. Et les droits de l'homme sont en effet un très bon thème qui peut permettre de faire un lien avec de nombreux pays. C'est donc dans ce contexte que de nombreux films en langue taïwanaise sont projetés dans le cadre du festival, tels que The Rice Dumpling Vendors de Shin Chi, sorti en 1969, ou encore Back to Anpin Harbor, Huilai Anpingang, réalisé par Wu Feijian en 1972, deux films en noir et blanc restaurés. Également au programme, bien qu'il s'agisse d'un film en mandarin et non pas en taïwanais, le film Straw Man de Wang Tong, sorti en 1987, qui utilise la comédie pour décrire la dure vie des Taïwanais pendant la colonisation et la Seconde Guerre mondiale. Le programme du festival est divisé en 2 sections principales, avec des films qui explorent les droits de l'homme à partir de différentes perspectives, à travers le prisme de la justice environnementale. La catégorie dédiée à l'environnement propose des thèmes variés qui vont des hautes montagnes de Taïwan aux déchets laissés par le retrait des inondations. C'est l'occasion d'inviter les spectateurs à voir les réflexions et les combats des hommes en ces temps de crise climatique. La catégorie Panorama des droits de l'homme comprend 9 films au total. Les réalisateurs ont été invités à se baser sur leur expérience pour témoigner auprès des spectateurs de la violence politique, de l'oppression de la société, des chapitres oubliés de l'histoire ou encore des mouvements de résistance. Le film star de cette catégorie est bien sûr Rendez-vous avec Pol Pot.
Rendez-vous avec Pol Pot est le dernier film en date du réalisateur franco-cambodgien Retipan qui a consacré la majeure partie de son œuvre à la mémoire du génocide des Khmers rouges au Cambodge. C'est avec beaucoup d'émotion, de plaisir que je viens de Taipei à Taïwan. C'est ma 3e fois et c'est toujours la même émotion. Peut-être aussi c'est le pays où c'est aussi né d'Edouard Young. Chaque fois, j'ai eu l'occasion d'échanger et de travailler avec des artistes, les créateurs taïwanais. La première fois, c'était avec les musiciens et les chanteurs. C'était pour un projet d'opéra qui s'appelle Requiem pour le Cambodge. La deuxième fois, grâce à Justine, qui coproduit le film. Et encore là, j'ai pu travailler avec les artistes du cinéma, les mixeurs, les musiciens pour l'enregistrement de films. Et aujourd'hui, voilà, montrer ce travail à vous tous. Je voudrais remercier l'organisateur de ce festival, aussi le musée de la Terre Blanche que j'ai visité ce matin, le musée des droits de l'homme. Vous dire aussi, témoigner aussi ma gratitude pour la coproduction taïwanaise, pour le Taïka qui a soutenu le film, aussi saluer la France qui a coproduit le film. Outre Rendez-vous avec Pol Pot, dont nous aurons l'occasion de reparler dans le programme d'aujourd'hui, le documentaire taïwano-américain de Vanessa Hope, qui revient sur le parcours politique de l'ex-présidente Tsai Ing-wen, et en particulier sur l'évolution de la politique taïwanaise sur la question interdétroit et sur la relation entre Taipei et Washington après la démocratisation de Taïwan. Le film, intitulé Invisible Nation, passe par l'origine du mouvement des tournesols ou encore sur l'émergence d'une nouvelle génération de personnalités politiques. On a ensuite Timestamp, un documentaire de 2 heures de Katerina Gornostaï qui raconte comment les enfants et les adolescents ukrainiens continuent leur parcours scolaire tant bien que mal au rythme des alertes aériennes depuis le début du conflit avec la Russie. Mais on retrouve aussi des films d'animation avec le désormais célèbre Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un long métrage d'animation franco-belge laiton réalisé par Gins Zilbalodis, sorti en 2024. Ce succès commercial a aussi reçu plusieurs prix, dont le César 2025 du meilleur film d'animation, ainsi que l'Oscar 2025 du meilleur film d'animation. Et toujours dans l'animation, le festival est l'occasion de découvrir Les Hirondelles de Kaboul, un film de 2019 associant la France, la Suisse, le Luxembourg et Monaco, réalisé par Zabou Breitman et Elia Gobé-Mevelek, qui est une adaptation du roman du même nom, publié en 2002 par l'écrivain algérien Yasmina Kadra. L'action a lieu durant l'été 1998 dans la capitale de l'Afghanistan, gouvernée par les talibans depuis 2 ans, et mêle les destins d'Atik, un vétéran de la guerre contre les soviétiques qui dirige la prison pour femmes, et un jeune couple de diplômés d'université aux idéaux et aux rêves de carrière brisés par la loi islamique. C'est donc un programme riche et varié que propose le festival qui se tient jusqu'au 12 octobre à Taipei et du 22 au 28 septembre à Kaohsiung.